Bonjour à tous, ici Roby, la dernière vidéo de l'année, nous sommes jeudi 17 décembre. Voilà, donc le DAX, juste pour vous montrer, il a bien fallu que je fasse une petite boulette ce matin, mais que j'ai bien rattrapé. Donc voilà, j'ai joué en plusieurs fois la descente, donc j'ai fait 10 points, 2 points, 10 points, voilà, moyenne, tout ça. Ça a bien marché à la descente, et dès qu'on est arrivé dans cette zone là, c'est un peu tard, il est vrai, parce que le temps que ça se débloque et je m'en aperçois, ça a été très vite, 8h, 8h05, donc j'ai repris des longs, et j'ai pris des longs, voilà, plusieurs longs, quelques allers-retours, et puis la flèche rouge que vous voyez ici, j'ai réussi à la déboucler quand même, parce que tout simplement quand je suis arrivé en bas, j'ai voulu prendre un long, et je me suis trompé de côté, donc j'ai pris un short, je ne me suis pas aperçu parce que j'avais vraiment une dizaine de positions, et donc j'ai réussi à la déboucler, voilà, ici, là, voilà, hop, dans cette zone là. Alors effectivement ça fait, j'ai moyenné, c'est à dire que j'ai fait des 7, des 10, des 9 à la descente, donc en virant la première position mal barrée dans l'autre sens, je n'arrive presque à zéro. Donc voilà, c'est pour vous montrer que finalement c'est peut-être un signe pour me dire que tu arrêtes de trader. Par contre là je vais plus prendre de long, je vais peut-être continuer encore un petit peu, une petite heure, voilà, ça c'est bon, ça la bande de Bollinger 15 minutes qui dépasse, c'est pas mal la première, et ça je regarde le Shinku qui se balade entre les deux bandes de Bollinger, donc voilà, donc on peut vraiment monter, on va peut-être mettre des petites lignes si on veut. Ça c'est un peu énervant, je vous expliquerai après, c'est bien énervant à la fois. Voilà, donc on peut se balader, voilà, déjà là, voilà, hop, ok, on va faire une grosse ligne, et là-haut, voilà, vous voyez, ça, je prends vraiment ces zones là avec la Shinku, et puis évidemment en bas on va aller jusque là, et l'idéal presque ce serait que ça revienne à l'intérieur des bandes de Bollinger 15 minutes pour aller toucher la Kijun qui est là, voilà, ok, mais enfin bon, ça c'est pas fait, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment, mais ça peut très bien remonter parce que ça a l'air très bulle ce matin. Le S&P, j'ai pas vu, ouais, il est aussi, et les bandes de Bollinger sont relativement plates là, donc ça voudrait dire que ça va ranger aujourd'hui. À voir. Voilà, écoutez, donc c'était juste pour vous faire un petit coucou, vous dire une bonne fin d'année. Sinon, écoutez, USD CAD, CAD GPI, USD GPI, Euro GBP et GBP AUD que j'ai pas là, voilà, ont été les paires que j'ai bien tradé cette année, celles qui m'ont apporté des sous. Ça a très bien marché vraiment avec les bandes de Bollinger. J'ai encore du mal à monter en levier, je ne veux pas, parce que quand ça se passe, les rares fois où ça s'est pas très bien passé, où il a fallu que je lutte, par exemple, je sais pas, on va prendre quand ça s'ouvre et puis que j'ai voulu rentrer ou pas au bon endroit, voilà, comme ça, par exemple comme cette zone, et ben voilà, j'ai pris, puis j'ai réussi à m'en sortir, généralement toujours, mais effectivement il faut avoir des tout petits leviers ou pas de levier du tout pour pouvoir prendre beaucoup de positions sur, voilà, c'est des zones qu'on travaille encore une fois. Donc ça, vous voyez, ces alertes là, c'est quand, voilà, USD CAD, c'est qu'il doit y avoir quelque chose sur USD CAD, c'est-à-dire qu'il doit y avoir là, voilà, vous voyez la Shinku qui sort, Shinku Linger, donc ça me donne des petites alertes. Alors c'est bien parce que comme ça me permet d'aller voir la paire qui est en train de, où il se passe quelque chose. L'inconvénient c'est que ça me bloque, voilà, si je suis en même temps en train de trader, pouvoir prendre des positions, ça me bloque, donc c'est bien et pas bien, mais bon, pour l'instant je garde. Voilà, donc écoutez, pour l'instant voilà, ouais, ça peut remonter, on se balade là, j'ai arrêté mes trades, je vais être raisonnable, j'ai fait une très belle année, je l'ai montré sur Twitter, voilà, je vous remonte juste ça, ça correspond à la mise de départ. Et vous voyez, ce que je vous expliquais sur Twitter, c'est qu'il a fallu, quand même, première année, j'ai presque perdu 40%. Vous voyez, sur ma 40% la toute première année de trading, en faisant des super coups, mais en perdant beaucoup, notamment les soirs de FOMC, notamment en voulant trader les annonces. Et bon, l'année d'après, j'ai perdu un peu moins. Et puis j'ai été pendant 2-3 ans, vous voyez, à la limite des 50% qui est là. Je crois que le plus bas c'est 51-52%, et j'avais dit qu'en dessous de 50 j'arrêterais le trading, et je suis resté toujours à flot,
et puis à partir de 2012 j'ai commencé à gagner un petit peu, à gagner un peu plus, et puis 2014 pas mal, et puis cette année au mois de février je suis arrivé à mes 100 de ma mise initiale, et donc là je booste pas mal au-dessus. Donc vous voyez, je suis à, en gros ça fait 22% par rapport, mais bon c'est en 10 ans, enfin en 9 ans quoi, donc c'est pas terrible, mais bon c'est mieux que 0%, hein, ou d'avoir tout perdu comme ça arrive souvent. Mais c'est pour vous dire que voilà, essayez d'analyser, j'ai pas de recette miracle, hein, d'analyser vos faiblesses. Moi mes faiblesses c'était de vouloir garder absolument, même quand j'avais tort, de pas vouloir en prendre mes pertes. Et puis comme je dis souvent, c'est au moment où j'ai commencé à couper mes pertes que je me suis aperçu que du coup je faisais plus attention peut-être, et je partais moins à l'aveugle, et j'ai commencé à être rigoureux. Regardez aussi vos horaires. On a des horaires, on est toujours plus en forme, où le marché nous correspond bien, et ça ne dérogez pas. Moi c'est le matin, tout petit peu l'après-midi, mais l'après-midi sur le Forex, à partir de 13h je ne traite plus du tout le DAX, du moins j'essaye. De temps en temps je déroge à la règle, mais j'essaye vraiment. Un petit peu le S&P, bien que le spread soit un peu plus large, mais il est assez réactif l'après-midi, et surtout les paires du Forex, et j'évite d'en avoir 36. J'aime pas l'euro USD, j'aime pas trop les paires en euros, exceptionnellement euro, sauf euro GBP qui est très très réactive et qui donne bien, parce que je crois qu'elle a un rapport prix point à l'euro qui est très intéressant, voilà, mais qui est aussi assez volatile. Bon écoutez, on va pas tergiverser, donc je crois que je vais peut-être m'arrêter là, ou je vais voir si je continue. Enfin bref, je vais mettre la vidéo en ligne. Je vous souhaite à tous un très bon Noël. Moi je vais aller me dorer un peu la pilule au soleil, je vais dépenser mes sous. Et puis on se retrouve début janvier en pleine forme, j'espère. Donc bonne fête à tous, soyez cool, relax, profitez de votre fin d'année, ne faites pas de bêtises, pas de boulettes, et je vous dis à l'année prochaine. Bonnes vacances si vous partez, bon courage pour ceux qui travaillent, et bonne fête surtout. Ciao.